l'affirmation de soi, tout simplement, c'est le fait d'exprimer de façon claire ce que je ressens et ce que je veux dire. Dans les relations professionnelles, elle fluidifie les rapports, elle les rend homogènes, équilibrés et surtout on travaille dans un cadre très transparent et très authentique. La personne devrait être capable d'identifier ses peurs. Madame Leila Naïm, bonjour. Bonjour Madame Press. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi, puis merci aussi pour votre invitation. Donc vous allez nous parler de l'affirmation de soi. Exact. Première question, qu'est-ce que l'affirmation de soi? Très bien. Alors, qu'est-ce que l'affirmation de soi? Alors, donc, l'affirmation de soi, tout simplement, c'est le fait d'exprimer de façon claire ce que je ressens et ce que je veux dire. Et donc, tout ce que je ressens, il doit éventuellement être en accordéon avec mes valeurs, avec mes principes, avec aussi ma perception de la vie. Et donc, et je trouve aucune gêne à l'exprimer de façon claire, nette et de façon très confirmée devant n'importe qui. Voilà. Justement, comment conditionne-t-elle les relations avec les autres, notamment en milieu de travail? Très bien. Alors oui, tout à fait. Donc, elle conditionne de façon structurelle les relations avec les autres. Dans le sens où les personnes qui ont de l'affirmation de soi, c'est des personnes qui n'auront pas de difficulté à dire ce qu'elles pensent ou ce qu'elles ressentent dans tout type de situation, donc, et surtout en milieu professionnel. Et donc, ça permet aux autres, ceux qui les côtoient bien évidemment, de bien les connaître. Ça leur permet d'avoir une idée claire et nette sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent, ce qu'ils peuvent apporter. Et donc la collaboration devient très fluide et très constructive avec ces gens-là. Elle devient même agréable. Maintenant, j'aimerais absolument en fait quand même souligner le fait que quand je suis dans l'affirmation de soi et quand je dis ce que je pense et ce que je ressens, je dois quand même le faire, mais dans le cadre du respect des droits des autres. Ça veut dire que oui, je dis ce que je pense et ce que j'ai envie de dire, mais sans pour autant piétiner sur l'amour propre de l'autre et sans piétiner sur les droits d'exister et de penser des autres. Mais ceci étant, dans les relations professionnelles, elle fluidifie les rapports, elle les rend homogènes, équilibrés et surtout, on travaille dans un cadre très transparent et très authentique. Et c'est très bénéfique pour le milieu de travail. Comment développer une affirmation respectueuse de soi et de l'autre? Parfait. Alors donc, comment la développer? Donc, il y a carrément des exercices qui relèvent un peu du coaching, hein, en affirmation de soi. Et donc, c'est des étapes un peu à suivre. Donc, la première étape, c'est d'abord, la personne devrait être capable d'identifier ses peurs. Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui m'empêche à ne pas dire de façon claire et nette ce que je pense et ce que je ressens réellement aux autres? Est-ce que j'ai peur de ne pas d'être rejetée? Est-ce que j'ai peur de rester tout seul? Est-ce que j'ai peur de la solitude? Est-ce que j'ai peur du jugement de l'autre? Donc, la personne devrait être capable, bien sûr, de mettre noir sur blanc qu'est-ce qui lui fait peur, quelles sont ses peurs. Et là, essayer bien sûr de voir d'où viennent ces peurs-là, et puis comment éventuellement en fait les dépasser. Ou alors les dédramatiser, finalement, ce n'est qu'une croyance limitante, et bien sûr les dédramatiser dans sa tête. Alors deuxièmement, la personne doit absolument observer les comportements des autres. C'est-à-dire que quand je suis en relation professionnelle en entreprise, par exemple, et quand il y a des personnes qui ont l'affirmation de soi, quand elles s'expriment, je devrais aussi les écouter et les observer, voir leur non-verbal, leur paraverbal, mais aussi leur verbal. Comment ils s'expriment, comment ils disent leurs phrases, comment leurs phrases, elles sont bien sûr, comment elles sortent, et puis quelle est la réaction aux phrases des autres, comment les personnes bien sûr réagissent à leurs phrases. Et donc ça va me permettre éventuellement aussi d'instaurer, si vous voulez, un atelier de travail où je suis plutôt dans l'observation. Troisièmement aussi, observer les personnes qui communiquent de façon très agressive, qui sont sur l'affirmation de soi certainement, mais qui le font de façon agressive. Et voir aussi la réaction des autres à eux, quand ils réagissent à leurs agressivités. Et donc voir un peu quelles sont les manières à garder et quelles sont les manières à bannir, complètement à bannir. Et enfin, prendre bien un papier et un stylo et commencer à rédiger les phrases affirmatives que j'ai envie de dire dans telle ou telle autre situation. J'ai envie de dire non, je vais dire non, avec un argument bien évidemment, mais je ne peux pas le dire comme ça, on va dire de façon de vive voix, je vais m'entraîner à le faire sur un papier, et donc à le rédiger sur un papier. Et donc toutes les phrases affirmatives, celles qui caractérisent mon moi, mon être, celle qui essaie bien en fait d'exprimer mon ressenti et que des fois j'ai une gêne à le dire, je devrais quand même m'entraîner à le rédiger sur un papier tout le temps et après je m'entraîne à le dire. Je m'entraîne à le dire, peut-être bien en fait moi, à moi-même déjà, et par la suite dans certaines relations ou alors dans mes relations, jusqu'à ce que j'arrive un peu à acquérir cette confiance en soi et d'arriver bien sûr à le dire de façon, on va dire, très naturelle devant tout le monde et à tout le monde. Alors pour tous ceux qui regardent cette vidéo, donc je vous conseille aujourd'hui de ne pas avoir peur.
et plutôt de défier votre peur et la dédramatiser. Donc, dites-vous bien qu'un message, dans le fond, il va être lui-même. Dans le fond, il est le même. Ce qu'il faut changer dans un message, c'est plutôt la forme. La personne devrait être capable d'identifier ses peurs.